Euh, Cette vidéo concerne les étudiants toujours de la biologie et lors des séances de la biologie et de la reproduction. Il est amené à l'étudiant de faire des observations et puis de décider. C'est-à-dire, lors des TP de bio de reproduction, je vais vous montrer d'abord comment tenir d'abord la feuille sur laquelle vous allez dessiner. Après, je vais vous montrer quelques cellules et puis vous montrer aussi de façon schématisée. Parce que vous allez dessiner, éviter de schématiser, d'accord? Ici, on va regarder ensemble ici la copie qui est là. Et si vous tenez ici votre copie, c'est comme ça qu'il faut représenter votre copie. Vous voyez? Vous allez mettre les noms, les prénoms. Si vous avez un numéro d'étudiant aussi, vous allez les mettre ici parce que pour éviter la confusion lorsque vous avez les mêmes noms et prénoms avec l'un de vos camarades de classe. Et puis à droite, ici, vous allez mettre la date. Juste en bas, ici, vous allez mettre la classe, les numéros de votre groupe, si vous êtes en groupe, plusieurs groupes. Maintenant, si vous êtes aussi beaucoup nombreux, on va vous mettre en groupe et en sous-groupe. Vous allez mettre les numéros du groupe et les numéros et les sous-groupes ici, d'accord? Séance d'ITP, vous allez les mettre, d'accord? Ici, vous allez laisser 5 cm, d'accord? 5 cm. Cet espace-là, c'est pour la correction avec les professeurs, d'accord? Cette partie-là, c'est là où le professeur va porter les corrections. Ici, vous allez mettre juste en bas titre du TP, vous allez mettre le titre du TP, juste en bas vers la gauche, vous allez centrer votre dessin et puis vous allez dessiner, d'accord? Lorsque vous dessinez la cellule, vous allez annoter. Et lors de l'annotation, vous voyez que comment sont les traits, la pointe de la flèche désigne l'objet que vous voulez identifier, d'accord? Et les noms commencent toujours par la lettre majuscule. N'oubliez jamais ça. D'accord? Après, juste en bas, vous allez mettre titre du dessin. Vous allez mettre dessin des cellules de temps en temps. Je ne sais pas ce que vous avez dessiné ou ce que vous allez dessiner. D'accord? Et puis, s'il y a des commentaires à faire, vous allez renverser la copie pour faire des commentaires. D'accord? Il faut la mise en page de la copie, la copie soit très très présentable. Parce que lorsque vous perdez ici la présentation, vous perdez les 3 points. Maintenant, sans plus tarder, on va commencer d'abord par vous montrer les spermatozoïdes et la cellule sexuelle mâle. D'accord? Lors de la reproduction, il faut d'abord les gamètes mâles et puis gamètes femelles. Chez l'homme produit des spermatozoïdes. Maintenant, je vais vous montrer ici dans le champ beaucoup de spermatozoïdes et puis vous montrer sur un schéma les différentes parties du spermatozoïde lorsque vous allez dessiner. N'essayez pas de mentir et puis mettre des éléments dans les dessins dont vous ne voyez pas au microscope. On va regarder ici ensemble. Voilà, et regardez, vous voyez dans les champs microscopiques comment se présentent les spermatozoïdes, voilà. Ce que vous pouvez remarquer ici très bien, vous pouvez remarquer la tête. Après la tête, il y a la pièce intermédiaire et le reste, c'est l'air flagelle. L'air flagelle qui conditionne leur pouvoir fécondant parce que c'est grâce à ça que les spermatozoïdes se déplacent et arrivent à l'ovule pour les féconder. Maintenant, on va vous montrer de façon schématisée. D'accord? Maintenant, voici l'étiologie des spermatozoïdes lorsque vous commencez à dessiner. D'accord? Il y a des parties que vous allez voir au microscope, mais il y a des parties que vous n'allez pas voir. Ici, cette partie-là, c'est la tête comme vous le voyez. Ici, c'est la tête. Et ici, c'est la pièce intermédiaire, d'accord? Ou le cou. C'est la partie qui relie la tête au flagelle. Voici les parties dont vous allez voir. Concernant les anomalies maintenant des spermatozoïdes, il faut savoir qu'on a d'abord l'anomalie de la tête. Vous allez voir les spermatozoïdes qui ont des grosses têtes, des macrocéphales, des spermatozoïdes qui ont des petites têtes, des microcéphales, des spermatozoïdes qui ont 2 têtes à la fois, d'accord?
Vous allez voir des gens des têtes aussi un peu, comment dire, de façon normale. Maintenant, on a l'anomalie du cou aussi, le cou qu'on appelle la pièce intermédiaire, c'est beaucoup important, d'accord. On a l'anomalie aussi au cou du flagelle, d'accord. Vous pouvez avoir des spermatozoïdes qui n'ont pas de flagelle, absence de flagelle. Vous allez voir aussi des spermatozoïdes qui ont des flagelles enroulés, d'accord. Vous allez voir des spermatozoïdes qui ont les flagelles coudés en forme de coude, d'accord. Ou vous allez voir aussi des spermatozoïdes soit l'air flagelle est court ou absence de flagelles. Voici ce qu'on peut retenir sur les spermatozoïdes, d'accord. Voilà ce qu'il faut retenir de façon grosso modo sur les spermatozoïdes. Comme on a parlé pour les hommes, et pourquoi pas parler chez les femmes. On va observer aussi l'ovule de la femme au microscope. D'accord, nous allons regarder ensemble. On va vous montrer ici l'ovaire. D'accord. Voilà, vous voyez comment se présente. Maintenant, si on essaie d'agrandir, vous voyez ici, c'est l'ovocyte D que vous pouvez remarquer ici. Vous voyez comment se présente l'ovocyte D. Vous voyez l'ovocyte est là. Ici, c'est l'ovocyte D et de son côté qui est un ovocyte mature. Quand on parle d'ovocyte D, on parle de l'ovocyte mature. D'accord. Lui, il se caractérise par son noyau qui est bloqué en métaphase lors de la deuxième division de la méiose. D'accord. On va vous montrer maintenant l'ovocyte 1 qui est immature. Voilà, regardez ici, on a deux ovocytes 1 qui est là. Voilà, ovocyte 1 ou ovocyte immature qui succède à l'ovogonie vers le 7e mois de la grossesse. Lui, il se définit par son noyau qui est bloqué en prophase de la première division de la méiose. Voilà, la prophase qui est la première division durant laquelle s'effectue l'appareillement des chromosomes homologues et les essences entre les chromosomes. Maintenant, on va passer aux façons schématisées, vous les montrer et les annoter. Voilà pour vous, voici l'histologie de l'ovocyte D qui est l'ovocyte mature. Excusez-moi. Ici, comme vous avez vu dans l'image microscopique, c'est le noyau plus le cytoplasme de l'ovocyte qui est là, d'accord. Maintenant, ces parties, les traits rouges que vous voyez qui délimitent ces parties, regardez comme ici aussi, d'ici à ici, ces espaces-là sont appelés les follicules secondaires avec ovocytes, plus ces cellules folliculeuses et en plusieurs couches, plus les tecs, d'accord. Maintenant, les parties que vous voyez, l'espace ici et entre ici et ici, c'est les stacks internes et externes. Maintenant, pour pouvoir bien les schématiser, d'accord, vous allez dessiner de façon un peu comme ça, parce que c'est ainsi que ça se présente, d'accord, sur vos dessins. Ici, d'abord, vous avez le chromosome de l'ovocyte D qui est bloqué en métaphase, comme on vous a si bien dit qui est là. Maintenant, cette partie-là, c'est le globule polaire, premier globule polaire. Ici, vous avez la membrane de l'ovocyte D, cette membrane est regardée. Et ici, regardez les granules que vous voyez ici. Ce sont les granules corticaux qui sont devant la membrane de l'ovocyte. D'accord. Maintenant, ici, vous avez les cytoplasmes. Maintenant, ces parties que vous voyez ici, on appelle ça les cellules folliculaires ou corona radiata. D'accord. Ici, vous voyez ici, c'est la zone pellicide. Regardez bien cette petite zone-là ici qui est là, c'est la zone pellicide. Voici pour vous de façon schématisée la structure de l'ovocyte D. Maintenant, on va passer à la structure de l'ovocyte 1.
D'accord. Voici comment l'ovocyte 1, lui, il se présente. Et regardez très bien, comme vous avez vu dans, comment dirais-je, dans les microscopes, vous avez l'ovocyte 1 qui est là, d'accord. Vous voyez le corona radiata qui est là maintenant, les tecs internes, les tecs externes qui est là, cavité antérome, vous avez les cellules folliculaires qui sont granulées aussi qui sont là, d'accord. Et n'oubliez pas que c'est l'ovocyte 1 dont ce sont des lymphocytes immatures. Et c'est cette étape-là, succès de l'ovogonie vers le septième mois de la grossesse. D'accord. Comme on vous a dit aussi que lui, son noyau est bloqué en prophase lors de la première division de la méiose. D'accord. Maintenant, ça c'est à l'observation au microscope à 400, grossissement 400. Maintenant, vous pouvez bien remarquer sur cette image, vous voyez, ça c'est, on peut vous dire que ici, ça c'est l'ovocyte D, d'accord. Ici, c'est l'ovocyte immature ou l'ovocyte 1 qui est là. C'est comme je vous ai montré ça dans les microscopes, d'accord. C'est juste une étude comparative parce que souvent, vous allez faire la mise au point au microscope, vous allez voir en même temps des ovocytes qui sont matures et puis vous allez voir des ovocytes aussi qui sont immatures. La différence est, regardez bien, même au microscope, ça se voit selon même leur taille. Maintenant, on va vous montrer maintenant l'ovule de Ursienne fécondée, d'accord? On va vous montrer ici comment se présente aussi et puis de façon dans les microscopes et de façon schématisée aussi. Voilà, vous pouvez remarquer ici et regarder voilà. Vous pouvez regarder à l'intérieur de l'ovule ici que vous voyez, c'est l'ovule de l'Ursien fécondé dans l'eau de mer. Voyez, tout ça, ce sont des ovules fécondés. L'Ursien qui est considéré comme l'hérisson des eaux de mer. Voilà, on a isolé un seul ovule ici que vous pouvez remarquer. Maintenant, vous voyez la membrane vitelline, vous voyez la membrane plasmique, vous avez aussi des granules corticaux, des vésicules germinales, d'accord. Vous voyez ici, vous essayez de regarder au centre aussi, on peut voir un peu les nucléoles, d'accord. Maintenant, de façon schématisée, on va vous montrer ces éléments-là. Regardez très bien. Voilà, c'est en quelque sorte ce que vous avez vu. Si vous voulez maintenant dessiner, d'accord. Maintenant, vous avez ici c'est la membrane vitelline, ici c'est la membrane plasmique, et vous avez les granules corticaux, vous avez la vésicule germinale, d'accord. Ici vous avez les nucléaires. Voici de façon ce que vous avez vu dans les microscopes. Vous avez vu maintenant comment se présentent quelques cellules lors de vos TP de la biologie de reproduction. Et comment sont schématisées quelques cellules. On va continuer ici. S'il y a d'autres cellules, faites des très bons dessins. Et puis, à noter aussi et respecter la présentation de la copie, la légende, les dessins aussi, ainsi que s'il y a des commentaires à faire. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience. Je vous remercie.